Donc, bonsoir tout le monde, on va commencer. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Édouard du 11 février. Séance du 4 février qui a été ajournée. Malheureusement, le quorum n'a pas été respecté. On n'avait pas le choix de quand même tenir la séance du 4 février. Parce qu'il y a 4 conseillers qui se présentent, il peut y avoir une séance. Donc, on reprend ce soir. L'avis d'ajournement a été communiqué à tous les élus. Donc, sont présents les conseillères et conseillers, M. Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Alain Dumichel, Geneviève Séguin, Jean-Michel Dupuis, Pierre Trémont et moi-même, Alexandre Bastien. Donc, les 20h01, on ouvre la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 février 2025 en ajoutant le point 3.2 tel que présenté. 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2025. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2025. En 4, dépôt de la correspondance du mois de janvier. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois de janvier. 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus municipaux. 5.3, adoption du règlement numéro 2025-355 concernant la constitution d'un fonds de roulement. 5.4, demande de commandite par l'école Louis Cyr pour la production d'albums des finissants. 5.5, don pour la cérémonie des finissants de l'école Louis Cyr. 5.6, approbation de la liste de destruction des documents municipaux. 5.7, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. 5.8, mandat pour enrichir et acquérir au nom de la municipalité. 5.9, projet de planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire 2026-2036 du Centre des services scolaires des Grandes Seigneuries pour la municipalité de Saint-Édouard. En 7, hygiène du milieu. 7.1, octroi de mandat de service pour la mise à jour de l'étude de capacité des égouts sanitaires, du système d'égouts sanitaires, pardon. 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, demande de dérogation mineure 650 Rendez-Slone. 9.2, adhésion de l'inspecteur municipal à la Combec. 10, loisirs, culture et communication. 10.1, remboursement des demandes d'aide financière, patinage des Jardins du Québec pour la saison 2024-2025. 10.2, nomination des membres du comité festival 2025. 10.3, approbation de la liste d'élagage des documents de la bibliothèque. 11 varias, 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 3.2, adoption de du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois a été remise à l'ensemble du Conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois de janvier. La somme des comptes pour le mois de janvier s'élève à 141 623,95. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 5.2, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus municipaux. Donc, ici, on dépose la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Alain Dumichel. Non, c'est juste un dépôt. 5.3, adoption du règlement numéro 2025-355 concernant la constitution d'un fonds de roulement. Donc, on est à l'étape d'adoption du règlement. Il était disponible ici à l'entrée. Donc, pour résumer, le règlement, en fait, c'est qu'on va ajouter un montant au fonds de roulement afin de l'augmenter pour qu'il y ait un total de 500 000 $. Donc, actuellement, on est à 279 325. On ajoute la différence pour avoir ce montant-là. Le fonds de roulement, en fait, c'est des fonds que la municipalité s'emprunte à elle-même. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'externe pour avoir des fonds pour nos investissements.
en immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.4, demande de commandite par l'école Louis Cyr pour la production de l'album définissant. Je vais me retirer pour 5.4. Parfait. Je vais prendre note que M. Alain Michel se retire à 20h06. Donc, le 5.4, il est proposé d'autoriser la dépense d'un montant de 225 pour une publication d'une demi-page dans l'album des finissants. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5, Administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. Donc, en 5.5, don pour la cérémonie des finissants de l'école Louis Cyr. Donc, pour la cérémonie des finissants, il est proposé d'octroyer à l'école Louis Cyr une commandite de 250 pour l'événement qui va avoir lieu le 19 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.6, approbation de la liste. Ben, peut-être aller chercher Michel. « 20h07, M. Michel revient. On était à 5.6, approbation de la liste de destruction des documents municipaux. Donc, il est proposé d'approuver la liste de destruction qui est datée du 31 octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oh, M. Tremblay, pardon. Adopté à l'unanimité. En 5.7, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Pardon. Donc, il est résolu que moi-même, la directrice générale, dans les délais prévus par la loi, au bureau de la MRC Desjardins de Napierville, on dépose dans le fond la liste des immeubles 2025 qui a été présentée au conseil ce jour-ci. Actuellement, il nous reste une personne sur la liste, mais elle pourra toujours, d'ici la transmission de l'avis à la MRC, rembourser les frais qui sont dus. Donc, en fait, la liste, c'est pour satisfaire au paiement des taxes impayées, aux intérêts et aux pénalités qui ont été encourues pour cet immeuble-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5, Administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. La suite, si on peut changer. Donc, 5.8, mandat pour enchérir et acquérir au nom de la municipalité. Donc, pour l'événement, en fait, là, de la vente pour taxe, si la municipalité a toujours un immeuble à déposer, puis s'il est vendu en vente pour taxe, ici, le mandat qui est donné, c'est d'autoriser la direction à assister à cette vente-là et à faire, au nom de la municipalité, le premier enchère qui est égal, en fait, aux taxes qui sont dues. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non? On va passer au vote. Mme Raymond? Donc, adopté à la majorité. En 5.9, projet de planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire 2026-2036 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la municipalité de Saint-Édouard. Donc, comme il est prévu par la loi sur l'instruction publique, la municipalité reçoit les prévisions du Centre de services scolaires, puis elle peut
transmettre en fait un avis sur la planification des besoins. Ici, on a été informé là, qu'il n'y avait pas de besoin pour l'école, mais il faut tout de même faire la résolution. Donc, on n'enverra pas de commentaires en lien avec la planification. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à la majorité. Donc, en 6, sécurité civile et de l'incendie, les statistiques mensuelles, si vous voulez bien, Mme Letourneau, les afficher. Du mois de décembre, Sherrington-Saint-Édouard, 16 interventions, 9 entraides, 13 premiers répondants, 29 heures de bénévolat, 5 formations, garde de l'officier régional 93 heures, garde interne externe 31 jours. On continue avec hygiène du milieu, 7.1, octroi de mandat de service pour la mise à jour de l'étude de capacité du système d'égout sanitaire. Donc, la municipalité a fait des demandes auprès de services professionnels pour réaliser cette étude de capacité du réseau d'égouts sanitaires. Donc, on a reçu 2 soumissions. Celle qui a été retenue, c'est GBI Expert Conseil pour ses services professionnels pour exécuter ce mandat-là au coût de 18 700 $, qui est un montant avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, demande de dérogation mineure au 650 Rendez-Sloan. Donc, il est demandé pour le 650 Rendez-Sloan qu'un garage détaché résidentiel ait une superficie de 371,6 mètres carrés, alors que le règlement de zonage à l'article 71 indique une superficie maximale de 300 mètres carrés pour des terrains hors du périmètre urbain. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, en fait, je vais continuer. Ici, le conseil indique là, pardon, il doit voter sur le refus de cette demande de dérogation qui a pour objet, qu'est-ce que je viens de vous mentionner, le 371,6 mètres carrés. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le refus? Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord de refuser? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 9.2, adhésion de l'inspecteur municipal à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la COMBEC. L'adhésion pour l'année 2025 s'élève à 436,91 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 10, loisirs, culture et communication. Pardon, 10.1, remboursement des demandes d'aide financière, patinage, les Jardins du Québec, saison 2024-2025. Donc, pour cette saison, comme la municipalité a dans sa pratique, là, déjà autorisé qu'on remboursait 150 $ par enfant pour une activité qui n'est pas donnée ici à la municipalité. Le patinage artistique, en fait, nous réclame, puisqu'ils l'ont déjà déduit de l'inscription pour 7 patineurs, le montant de 150 pour un total de 1050 $ pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 10.2, nomination des membres du comité Festival 2025. Il est proposé de nommer les membres qui vont faire partie du comité Festival 2025, qui sont les suivants. Madame Jade Busque, Madame Stéphanie Thibert, Madame Émilie Dulude, Monsieur Philippe Brunet et Monsieur Alexandre Bastien. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 10.3, approbation de la liste d'élagage des documents de la bibliothèque. Donc, il est proposé d'autoriser la responsable de la bibliothèque à disposer de 208 documents. Ces documents ont été présentés sous 2 listes, dans le fond, une qui s'intitule 2024, puis l'autre janvier 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité.
On passe à quelques points d'information. La semaine de relâche approche. Donc, comme à chaque année, on a la patinoire, on a notre bloc d'heure à la patinoire de Saint-Rémy, à l'Arena. Donc, tout le monde est invité. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc, de midi à 14 heures, c'est le patin libre. Et de 14 heures à 16 heures, c'est le hockey libre. Également, on a badminton pickleball le 3 mars de 9 heures à 15 heures ici au centre communautaire. Également, équilibre qui vient faire son tour le mardi 4 mars de 9 heures à 12 heures. C'est sur inscription. Vous devez vous rendre sur le site Internet pour vous inscrire. Également, badminton pickleball qui revient le mercredi 5 mars de 9 heures à 15 heures. Et on a le jeudi 6 mars le patin disco de 13 heures à 16 heures. Également, nos vendredis avec Fou Fou Fou, avec le Club d'argent de Saint-Édouard, jeux libres, partie de cartes, jeux de société, l'horaire 2025 à 19h le 28 février, 28 mars, 25 avril et le 30 mai. Et également la danse sociale en ligne de 19h à 20h30 au coût de 10 $ par cours. Les dates sont inscrites sur le site Internet. Je vous invite à aller voir ça. Ce qui nous amène à l'ordre du jour, à la suite en 11 varia, 12 périodes de questions. Donc, si vous avez des questions, vous allez vous lever, mentionner votre nom et on va nous faire plaisir de répondre à vos questions si on le peut. Sinon, on va revenir avec une réponse. Juste peser sur l'ouvrir. Ah, voilà. Michel Blondin. 7.1, c'est par rapport au bassin de décantation, c'est ça? OK. Là, environ un an, j'avais posé la question de savoir si le parc qui était à côté de là, on pourrait planter des arbres parce que je trouvais que c'était un bon site pour planter ça. Vous m'aviez répondu à ce moment-là que on attendait parce que là, il y avait peut-être des bassins qui étaient pour être construits davantage, puis que là, il y avait une étude qui était en cours, qui était en venait. C'est-tu de cette étude-là? Exactement. Et fait que ça fait un an que. OK, c'est bon. Alvenant, la décision est de faire un autre bassin qui serait pris pour payer ces bassins-là. C'est ceux présentement qui ont déjà la facture de. Ça fait 20 ans qu'on paye pour les infrastructures de ça. Entre-temps, il y a d'autres bâtisses qui se sont rajoutées. Est-ce que ça serait plus les nouvelles bâtisses qui se sont rajoutées? Parce que si ça déborde, c'est sans doute parce qu'il y a plus de monde qui se déverse dans ces bassins-là. C'est une très bonne question. On en a discuté à l'interne, mais il n'y a rien de statué encore, mais c'est sûr que ça serait malsain de faire payer une ou deux familles qui viennent s'installer ici pour un bassin qui va coûter plusieurs milliers de dollars. Et également, il y a l'école qui compte aussi augmenter son système de traitement de l'eau, il y a le centre communautaire, donc tout le monde en bénéficie. Donc, c'est pas statué, mais on va se pencher là-dessus. Par rapport au condo, il y a eu 2 blocs de 6 logements qui, à l'époque, il y avait une maison, puis l'autre était 2 logements. Il y a eu d'autres constructions qui se sont faites. Effectivement. Pas nécessairement les faire payer toutes, mais aller au prorata peut-être. Oui, on va se pencher sur la question. Inquiétez-vous pas, on va revenir avec notre façon de procéder. Oui. Je suis content de voir que tout le monde s'est rétabli de la maladie de la semaine passée. Effectivement. Autre question? Nathalie Boudris. Effectivement, moi, je veux recommencer avec votre absence la semaine passée. Désolée de revenir avec ça, mais moi, j'ai été bien déçue de voir ça. Monsieur Bastien, Monsieur Tremblay, Monsieur Philippe, Madame Raymond, Madame Séguin. Juste le fait, je ne sais pas comment c'est supposé fonctionner, mais là, à voir aujourd'hui que l'ordre du jour n'était pas sur la table, effectivement, j'imagine que c'était peut-être prévu tout ça, parce que la semaine passée, on n'en avait pas d'ordre du jour quand on est arrivé. Alors, en tout cas, je ne sais pas. La semaine passée, c'était Madame la directrice générale adjointe qui s'occupait de ça. Et puis, de la façon que ça fonctionne, on ne peut pas canceller une séance. Non, on a bien voulu prévenir les citoyens que, bon, ça se peut, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. S'il y a 4 personnes qui se présentent, on peut tenir la séance. Donc, c'est pour ça que la séance doit être tenue à jour. Là. Donc, on ne peut pas la canceller, à moins d'avoir fait une séance extraordinaire au préalable. C'est de savoir,
moi, si je ne me présente pas, en fait, c'est votre devoir d'être à votre séance de conseil en principe. Vous avez une fois par mois où vous devez vous présenter, me semble, je ne sais pas, me Exactement. semble que c'est votre devoir. Puis moi, quand je ne me présente pas à mon travail, j'appelle. Là, je me dis, M. Tremblay, que j'ai réussi à rejoindre par Facebook, mais on nous a fait attendre ici, là. Ben, c'est la façon de procéder, pardon. Vous devez, les personnes doivent attendre 1 heure suivant le début de la Non, séance mais pour voir sachant ça. que vous ne veniez pas. Mais même à Vous ça, ne le saviez pas, qui là, à viennent, qui 8 viennent heures moins. pas, vous devez attendre. C'est comme ça que c'est fait, là. C'est les règlements, c'est la loi, c'est comme Non, ça. mais moi, personnellement, là, j'attendais que vous arriviez. Fait que c'est pour ça que je me dis, si vous le saviez que vous ne veniez pas, en tout cas, moi, j'aurais aimé savoir que, tu sais, j'aurais parti avant, c'est ça que je veux dire. J'aurais aimé vous communiquer mon absence, mais je ne pouvais pas savoir si les autres allaient venir. Donc, s'il y avait 4 personnes, peut tenir la séance. OK. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a une façon d'autre de procéder, de dire, comme je vous dis, de téléphoner puis de dire, vous ne venez pas. À 8 heures. C'est les deux façons qu'on a de procéder. Soit une séance extraordinaire qui va remettre la séance. Encore là, ça se fait plusieurs journées à l'avance pour avoir tout le monde soit prévenu 48 heures d'avance. Ou le soir, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas quorum, qu'il manque OK. trop de personnes. C'est la façon. C'est les deux seules façons. C'est un peu désolant. Je peux comprendre. Je veux juste vous dire ça. Je peux comprendre. On J'espère s'excuse. que vous avez passé des belles vacances parce qu'on nous a dit que vous étiez en vacances, Madame Edith. Bon, deuxième point, la neige. Moi, je trouve ça un peu triste, une autre affaire, de voir qu'on met notre neige. Il me semble que c'est la première année qu'on la met tant dans notre stationnement. Et ici, elle longe le bord de la haie. Elle est chez M. Plourde, puis elle est chez M. Yell. Tu sais, là, je ne sais pas si vous connaissez le. Ce qui fait que quand on a des événements, on a eu 2 gros funérailles ici, là. Le frère de M. Michel, puis Mme Laplante. Ce qui fait, surtout le premier, quand on a eu M. Douchel, je suis même venue au début de la semaine parce que la neige a été enlevée, puis même M. Yel qui est là, il l'a fait à la main. Lui-même a fait le travail de vos gars le samedi matin parce que la neige n'était pas enlevée dans le stationnement, dans la rue, sur le bord de la rue qui longe le salon funéraire et le parc, puis tout le reste. Ce qui faisait que les gens sont stationnés dans la voie publique finalement, chaque bord. Ce qui fait que les gens ont de la misère à passer. Il y a eu un accrochage d'ailleurs au funérailles de M. Dumichel. Puis on m'a répondu qu'on ne le savait pas qu'on avait ici. Quand je suis venue ici, on m'a dit on ne le savait pas. Et là, je me dis, c'est le frère d'un de vos conseillers. Il faut peut-être vivre à Tombouctou pour ne pas savoir que là, on était pour avoir des funérailles importants parce que c'est un jeune, une grosse famille, puis on s'est ramassé avec, c'est ça. Mais finalement, vos déneigeurs sont venus le faire le lundi matin. En tout cas, je dis ça de même. C'est sûr que ça aurait été le fun que ça soit enlevé, comme pour Mme Laplante. Mais là, de toute façon, on a encore le même problème parce qu'il y a plein de bancs de neige. J'ai pris même des photos dimanche. Je pense qu'il y avait une baptême à l'église. Puis quand on tourne ici le coin avec le stop, bien, il y avait des gens complètement dans la rue. Puis pas stationnés comme ça, là, stationnés qui longent le banc de neige, mais finalement, ils sont dans la voie publique, eux autres aussi. C'est quand même une rue importante, celle-là. C'est pas la rue de l'école, là. C'est comme. Fait que je comprends pas pourquoi on met la neige. À chaque année, là, à ma connaissance, la neige était là. Bon, cette année, je l'ai remarqué tantôt aussi. Là. Ça fait plusieurs fois que je le remarque. Oui, à l'Empire sur la voie publique. Moi, On va essayer de résoudre ce problème. Moi, j'ai fait des parties ici pendant des années. Mme Quérette était à le lycée. Au jour de l'an, on était toujours ici. Moi, j'ai jamais vu de neige là. Ben, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Vous pouvez même voir les cèdres en arrière qui sont toutes maganées. Parce qu'il y a une année que ça a été poussé un petit peu trop loin dans les cèdres. C'est ça. Mais là, en tout cas, je sais mais pas. Je comprends. On prend votre point, puis on va essayer. Cette année, c'est sûr que c'est trop tard. Mais, tu sais, je me dis, il y a le statut de l'église. Je ne sais pas si on est capable d'utiliser le terrain de l'église qui est juste là, qui ne fait rien durant l'hiver. Le terrain de M. Gaudreau, là, il n'est pas là ce soir. Je lui aurais demandé même en personne. Il y a le terrain qui avait l'ancienne voie, l'ancienne station-service. Tu sais, juste pour dégager ça, là, ça nous enlève de la place. On loue notre centre communautaire. Et on perd de la place. Les gens sont stationnés à l'autre bout du monde. Là. On va essayer de rétablir la situation. En tout cas, moi, c'est un point de vue. C'est juste essayer de construire quelque chose. C'est bon. C'est possible. Troisième point, centre communautaire. Oui. Ce que vous amenez comme nouvelle construction, moi, j'aimerais ça. J'ai parlé de ça à Mme Edith. On m'a dit que c'était vous, les conseillers, qui avaient peut-être travaillé sur ce point-là.
Moi, personnellement, j'aimerais avoir plus de renseignements, à savoir pourquoi vous voulez détruire notre centre pour en bâtir un nouveau. Tu sais, vous marquez dans votre texte que vous avez envoyé, on a étudié les besoins de notre communauté. Ben moi, je ne sais pas de quels besoins vous parlez, mais moi, j'ai pas donné les miens, en tout cas. Fait que de qui vous avez pris les besoins? Ben, premièrement, les personnes qui s'occupent de la municipalité, ceux qui travaillent à chaque jour de la municipalité, l'administration, les Oui. bureaux administratifs, toute cette partie-là est à refaire. Euh, Par la suite, moi, je n'ai pas de bureau à l'hôtel de ville. Le maire n'a pas son bureau. Je l'ai donné à un employé. Moi, je n'ai pas de bureau parce qu'il n'y en a pas de place. Par la suite, oui, il y avait des études qui avaient été faites à l'époque sur la canalisation et ces choses-là. Donc, il y a de l'argent à mettre sur le bâtiment, là. Il y en a beaucoup, là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a passé le règlement. Si jamais il arrive un accident, un dégât, au moins, on a accès à de l'argent rapide sans avoir à passer à travers toutes ces étapes de règlement-là. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de construire un nouveau centre euh, adapté aux nouvelles réalités et qui consomme beaucoup moins parce que je ne sais pas si vous savez, la consommation annuelle d'un building comme ça, là, c'est énorme, là. Donc, c'est mal isolé. L'argent nous sort par les fenêtres parce qu'on chauffe et on climatise l'extérieur carrément, là. Donc, il y a plusieurs choses vraiment, et la toiture aussi, on ne se le cachera pas, la toiture, ça a été repoussé. Là, on en est là qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est pas juste une idée que notre conseil avait, mais c'est une idée qui perdure depuis plusieurs conseils de refaire le centre communautaire. Nous, on a pris la balle au bon, puis on va aller de l'avant. C'est sûr qu'on n'ira pas de l'avant sans subvention parce qu'un projet de plusieurs millions comme ça, on n'hypothèquera pas nos citoyens pour ça. Par contre, il existe des beaux programmes qui peuvent rembourser jusqu'à 70-80 du montant. Prends l'exemple de Saint-Jacques-le-Mineur qui l'ont eu, là. D'autres, ils vont faire leur bâtiment, c'est à 70-80 remboursé par le gouvernement. Donc, c'est quand même des belles alternatives pour la suite des choses. Et on pense aussi pour le futur, là, j'ai de l'extérieur aussi, là, nos besoins en tant que municipalité. Oui, je vous ai mentionné tout ça, mais les locations de salles, là, si on va juste à Saint-Michel, c'est rempli. Oui, on a une grande salle. Est-ce qu'on peut avoir une cuisine plus fonctionnelle? Parce que, tu sais, toutes ces choses-là qu'on a regardées, on a fait affaire avec une firme qui nous a aidés, qui nous a conseillés là-dedans. Donc, c'est la vision qu'on a, le conseil. C'est une vision d'avenir. Je comprends que ça peut choquer puis ébranler certaines personnes parce que vous y avez donné votre cœur, votre âme aussi dans la construction à l'époque de ce centre-là, là. Mais là, c'est la vision qu'il y a le conseil pour l'avenir. Je suis un peu surpris pareil, là, parce que oui, je ne suis pas contre la modernité, mais tu sais, nos jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont très éco-responsables. Ils visent le recyclage, ça, de voir qu'on détruit pour bâtir une nouvelle. C'est le questionnement qu'on avait. Est-ce qu'on rénove ou on rebâtit? Et les prix, souvent, étaient plus chers refaire avec du usagé que de démolir pour de reconstruire. Donc, on a étudié cet aspect-là, là. OK. Troisième point. J'ai avec Mme Van Winden, en fin de semaine, on a vu qu'on a un jeune, vous le connaissez d'ailleurs, là, je pense que vous l'avez déjà donné, pour monsieur, je dis le jeune, mais c'est enregistré à part de ça, c'est un jeune adolescent, il faudrait que je me reprenne. Zachary Nadeau, qui fait du karaté. Absolument. Puis, il a remporté encore 4 médailles d'or, champion du monde dernièrement, avec sa petite sœur qui en a gagné une aussi. Puis là, on veut ben là, je vous interpelle. J'aimerais ça qu'on sollicite une subvention. Comment vous appelez ça, là, qu'on lui donne des sous, là. Puis, mais là, moi, je ne peux pas le faire parce que, puis même auprès de nos députés, eux, ils ont des possibilités de donner, fait que c'est possible d'interpeller nos deux députés à ce niveau-là. Puis là, l'autre chose que je vous interpelle, mais c'est aussi de les reconnaître, là, les deux jeunes. Là, je me dis qu'on a des champions du monde dans notre place, c'est pas rien, là. Absolument. Puis, je ne sais pas si on peut les inviter lors du souper de bénévoles, là, des bénévoles, puis de remettre quelque chose, là. Mais vous allez nous voir aller, là, parce que moi, je demande au Lion. Fait que je ne sais pas si on pourra mettre tous ensemble puis faire quelque chose là, quand on remettra
Absolument, ça va nous La faire famille plaisir. est déjà au courant, là. On le félicite d'ailleurs, puis l'année dernière, on l'avait reçu, on l'avait Oui. subventionné aussi. On l'a reçu d'ailleurs, là, il est venu nous présenter toute sa collecte. médailles. Oui, exactement, Oui. juste au mois de novembre, je crois. Puis oui, écoute, c'est sûr on va mettre de l'avant des personnes dans la municipalité qui rayonnent comme ça à l'extérieur de la municipalité Mais comme- aussi. puis même l'école, on a, en tout cas, il y a plein de projets qui s'en viennent avec l'école ici à Saint-Édouard pour, c'est ça, on va pour le mettre en valeur, dans le fond. Puis c'est une famille très humble, là, qui ne demande pas ça, mais je pense que ça vaut la peine de les encourager. Puis c'est ça. Fait que c'est Absolument. ça. Fait que ça, là, je ne sais pas, j'aimerais ça que quelqu'un me revienne, là. Ben, il s'agit que de faire comme toutes les demandes de subvention, on envoie une lettre ou un courriel à la municipalité pour OK. parler de ça. C'est comme ça que ça fonctionne, là. Un échange verbal, bon, c'est mieux qu'on on envoie quelque chose d'écrit, là. Ils sont OK. au courant, là, ils ont fait le même processus l'année dernière. Puis, Donc, si vous voulez organiser quelque chose de supplémentaire, ben oui, vous pouvez me contacter, puis on regardera ça ensemble, puis ça va me faire plaisir oui, de. c'est ça. Oh, il n'y a Parfait. pas de problème, là. Puis pour le centre communautaire, qui a le dossier, là, que votre étude, là, puis ci, puis ça, là? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il y a le dossier? Ben, vous avez dit que vous avez fait faire des études, de comment ça coûte. Oui. Y a-t-il un moyen d'avoir un document de ça? Présentement, vu que c'est juste, il n'y a rien l'appel d'offres n'a pas été lancé, il n'y a rien d'établi, on ne peut pas présenter ça là, présentement, pas à cette étape-ci. Un peu plus tard, oui, ça va nous faire plaisir de le présenter si on se rend là, parce que si on n'a pas de subvention, on n'ira jamais là, tu sais. Ben, en tout cas, je ne peux pas me prononcer pour le reste du conseil, mais c'est des discussions qu'on avait, là, tu sais, des millions et des millions, on ne sera pas capable d'absorber ça, mais c'est ça. OK. Ben, merci beaucoup. Autre question? Ariel. Oui. Moi, c'est une remarque. Souvent, il y a du monde de parquet devant le salon mortuaire, des messieurs qui les charrues, des chasse-neige. Il faut pas qu'ils fassent le tour, puis ils restent au haut des paquets. Là, il y a un camion, soit avec un camion towing, là, il est pas dedans. Il est là depuis hier soir. Là, il y a de la neige qui tombe cette nuit, puis c'est à cause devant là. Fait que ça, là, c'est pas, tu dois te parquer à l'année longue, à la semaine longue, il y a des parkings. Ouais. Non, absolument pas. Il y a des règlements municipaux au niveau du stationnement hivernal. Donc, on va contacter. Par contre, c'est pas d'autres, les gars qui passent avec ça. Tu sais comment ça marche. Oui, ben, je vous invite à contacter. C'est la police là, qui s'occupe de ça. C'est la SQ qui s'occupe de remettre des constats d'infraction pour les véhicules qui sont mal stationnés. Ben, ou... ça vous fait un règlement pour ça. Non, le règlement est déjà là. Comme des enleveurs de neige. Pas d'eux autres là-dedans, parce que s'il y en a de la neige cette nuit, là, demain matin, là, Fais le tour. on va venir partir, là. OK. Parfait. On va voir ce qu'on peut faire, nous, de notre côté aussi, pour les prévenir. Là. Merci. Vas-y. Autre question? Chantal Doré. Bonjour. Bon retour, Madame Letourneau. Petite suggestion encore. Est-ce que c'est possible aux prochaines réunions de conseil, de séance, d'avoir toujours la liste des comptes payables, d'avoir quand même quelques petites feuilles de disponibles sur la table? Elle est disponible à la municipalité, mais on va regarder ce qu'on peut faire pour. Parce que vos heures ne sont pas toujours correspondantes à d'autres. Je comprends. C'est pour ça. Deuxième affaire, ça ne fait pas la première fois, je reviens comme un autre citoyen. Le tableau du service d'incendie, vous êtes quand même propriétaire. Est-ce que c'est possible encore d'avoir Sherrington et Saint-Édouard séparés au montant que vous payez, qu'on investit à Sherrington de 325 000? On pourrait, M. Baudin pourrait vraiment faire le travail de séparer Saint-Patrice oui, et on est maintenant, on est un service, là, donc c'est pour ça que c'est cumulé. On est ensemble. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont ensemble les deux. Ça reflète vraiment tout parce qu'on paye pour. Vous comprenez? Oui. Fait que c'est pas juste nous autres, parce que si on a 5 calls de notre côté, puis ils en ont 25 de leur côté. Bien, ça serait intéressant de savoir si notre 325 000 est vraiment rentable. Ça, c'est à nous à vérifier ça. Là. Puis, Bien, ça serait-tu possible de regarder, de reprendre note, de revérifier? tout est possible. Tout est possible, mais pour le moment, c'est ça qu'on a. OK.
OK. Mais là, l'année, elle commence, fait que ça serait bon de. Comme vous avez pu savoir, il y a des démarches de regroupement à travers toute la MRC. Oui, mais Donc, aussi, mais vous m'avez dit l'autre jour aussi, en 2024, comme quoi qu'avant d'embarquer dans dans le regroupement, que vous allez nous faire parvenir, vous allez partager les propositions avant d'embarquer Ben, là-dedans. c'est ce qu'on a fait là, d'ailleurs avec l'ensemble des élus, des citoyens de la MRC qui veulent embarquer dans ce projet-là. Les citoyens, Ben oui, parce que tous les élus, madame, sont des citoyens. Là. oui, mais là, vous représentez Saint-Édouard. Mais Exactement. vous, après votre caucus, est-ce que vous discutez avec votre conseil pour prendre une décision éclairée pour Saint-Édouard ou vous prenez simplement la décision en tant que maire de Saint-Édouard? Absolument pas. Vous ne savez pas comment ça marche un conseil. Là. C'est tout le monde. Ça va par majorité. Donc, on vote. Chacun vote. OK, mais après les séances de la MRC, après les caucus de la MRC, chaque conseiller est au courant des décisions qui vont être à prendre. Le comité et le groupe de travail qui a travaillé là-dessus sont venus faire une présentation à l'ensemble de notre conseil et à l'ensemble des conseils de toutes les municipalités. Donc, OK. tout le monde a eu l'information. OK, mais là, ils vont revenir pour. Oui, ils vont revenir encore pour nous présenter où est-ce qu'ils sont rendus. OK, est-ce Il va y qu'ils avoir vont d'autres rencontres. ils vont le proposer aussi aux citoyens ou seulement. C'est vos représentants de Oui, votre mais je municipalité. vais être honnête, là, il y en a plusieurs entre vous qu'on n'a pas voté. Ah, On ben, va ça, arrêter, là. c'est la démocratie, c'est comme ça. C'est pas vrai qu'on va aller sonder la population dans chaque décision qu'on va prendre. C'est pour ça qu'il y a un conseil. C'est comme ça que ça fonctionne dans les municipalités. D'accord. Puis, combien de fois que je vous ai déjà mentionné que tout ce qui se passe à la fabrique de Saint-Édouard, à l'église, c'est intéressant de l'avoir aussi sur votre site Facebook. Je vous l'ai même mentionné à la réunion d'église l'autre jour. Que vous voulez. J'ai Ben, compris votre question. quand il y a un événement à l'église, Oui. autant la réunion de l'église pour le futur de l'église, pourquoi que ce n'était pas écrit sur votre site Facebook? C'était écrit partout, même sur le panneau numérique en avant Ben de la oui, je l'ai municipalité. mentionné aussi à la réunion. Vous l'avez su comment, vous, madame? Dans le journal, par Ah. hasard. OK. Ben, tout le monde l'a su, là. Tout le monde est au courant. Oui, mais c'est quoi de ne pas le mettre sur Facebook? Ben, écoute, je n'ai pas vérifié s'il était sur Facebook personnellement. Autre question, est-ce que vous étiez vraiment sérieux comme des projets de bowling ou de mini-pot dans une église? Madame, lorsqu'on parle de l'avenir d'une église, moi, c'est des suggestions que j'ai sorties, qu'on a vues ailleurs. Il y en a même qui ont transformé ça en brasserie. C'était des suggestions qu'on peut apporter. C'est pas moi qui va faire ça de l'Église, au contraire. Là, je veux dire. Mais c'est des suggestions qui se passent à travers tout le Québec. Il y en a qui ont fait ça. C'était des exemples que je vous ai donnés. Si vous n'avez pas compris ça, ben, je vous l'explique ce soir. C'est juste des exemples de ce qu'on peut faire ou de ce qui s'est fait ailleurs. Merci. Bonne soirée. Autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la clôture de l'Assemblée. Donc, il est 20h38. Est-ce que j'ai un proposeur pour lever l'Assemblée? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La prochaine séance est le 11 mars 2025. Donc, merci à tous de votre présence.